Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un véritable coup de cœur, un album que j'ai vraiment adoré, mais un album dont il n'est pas simple de parler librement sur les réseaux sociaux puisque, bah, vous voyez, la petite pastille rouge nous avertit que c'est justement pour un public averti et Spectateur, donc signé Brian Vaughan et Nico Henrichon, a ce problème qu'on ne peut pas montrer le contenu librement sur les réseaux sociaux, on ne peut même pas, parler librement de ce que ça contient, il faudra faire des périphrases, ou il faudra éviter certains mots. Donc je vais néanmoins tenter de vous expliquer tout cela rapidement. Alors d'abord, il s'agit de cette personne qui s'appelle Val, on la découvre dans un cinéma au départ. On se rend compte très vite, grâce à un échange de textos, qu'elle attend la visite de son petit ami du moment, sauf qu'il va pas se présenter, et que, ben, à 40 ans, sa vie est quand même relativement morne. Elle n'a pas réussi à trouver vraiment sa place en termes des sentiments, alors du coup, il lui reste tout simplement le plaisir physique. Et c'est la raison pour laquelle elle va enchaîner cette déception au cinéma avec le visionnage sur son portable de vidéos pour adultes. Sauf que un type va débarquer au cinéma et il va abattre froidement tous les spectateurs, comme c'est malheureusement déjà arrivé dans la vie réelle. Et Val va être la dernière, elle va se cacher, mais elle aussi va finir abattue, et donc, eh bien, du coup, nous la retrouvons quelques pages plus loin, ici, comme un fantôme, en fait. Elle sort de son corps et elle se met à observer le monde des vivants depuis sa nouvelle condition. Un monde qui apparaît dès lors en noir et blanc, et elle va se rendre compte que toutes les personnes qui en fait sont décédées continuent de vivre dans une espèce d'afterlife, où ils sont cette fois capables uniquement d'observer. Ils ne peuvent plus interagir avec notre monde, ils peuvent juste regarder. Et évidemment, quand on a l'occasion de regarder ce qui se passe, eh bien autant le faire pour regarder des choses soit qui sont d'ordre pour adultes, autrement dit de voir des gens qui ont des relations entre eux, si possible à plusieurs, c'est un peu la marotte de notre héroïne, mais aussi tout simplement de voir des choses violentes comme des accidents, comme des attentats, comme une guerre qui semble se profiler, parce qu'on va faire un bond dans le futur. À un moment donné, on va se rendre compte que ça fait maintenant des années que Val est dans cette nouvelle condition, et elle va faire la rencontre d'un ancien amérindien, une sorte de cow-boy très sympa finalement, qui s'appelle Sam, qui lui est mort depuis beaucoup plus longtemps, qui a des références culturelles et une manière de penser qui sont propres à son époque, et qui va devenir un peu son compagnon. Tous les deux, ils vont se mettre à observer ensemble, et tout l'ouvrage est une espèce de réflexion très profonde d'ailleurs, et vraiment bien faite, sur le caractère glauque de notre société, notre désir de voyeurisme, l'impossibilité que nous avons de nous sevrer d'un certain type d'image, et la façon dont dans cette perversion intime que nous avons, finit par influencer le monde, puisque le monde s'adapte, comprend qu'il y a là un marché, et nous sommes submergés en permanence par des images, par des choses qui ne sont pas nécessairement qui ne mériteraient pas nécessairement d'être vues, mais auxquelles nous ne pouvons plus nous soustraire. Et donc Val et Sam vont assister à la fois à la fin du monde, parce que la guerre qui va faire rage dans le futur risque d'amener le monde au bord de l'extinction, et puis ils vont aussi tout simplement confronter leur désir d'observer, de se comporter comme des petits voyeurs, notamment lorsqu'il s'agit de regarder, je répète, des adultes constantants qui ont des relations entre elles. Et encore une fois, désolé, mais sur YouTube et sur les réseaux sociaux, certains mots sont sujets à censure, pour ne pas vous dire certaines images. Alors je peux pas vous montrer les scènes les plus éloquentes, il y en a beaucoup dans cet ouvrage, parce que si je le fais, on va être banné directement. Nico Henrichon fait un excellent travail au dessin, c'est vraiment pas simple, d'abord parce qu'il y a beaucoup de scènes statiques où les personnages parlent, et les rendre vivantes, faire tourner la caméra, nous intéresser à ces scènes, c'est pas facile, et en plus il réussit à dépeindre ce monde futuriste au bord du chaos d'une manière parfaite, et quant aux scènes d'intimité, elles sont, vous allez voir, enfin vous verrez si vous allez consulter l'album, elles sont vraiment très 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 réussies. En fait, c'est un sans faute, du début à la fin, tout est parfait dans cet album, et aussi bien le scénario de Vaughan qui est d'une grande intelligence, aussi bien le dessin donc de Nico Henrichon qui est très très convaincant. Cet album est une réussite
total. C'est sorti chez Urban, grand format. Alors par contre, c'est un peu cher, puisqu'on est à 35 ou 36 euros, si je ne dis pas n'importe quoi. Alors c'est un peu cher parce qu'il y a également plusieurs centaines de pages, c'est un gros pavé. C'est du grand format, encore une fois, je me répète. Ça rentre finalement dans cette, on va dire... politique aujourd'hui de produire des beaux albums de collection qui vont ensuite finir sur les étagères. Alors c'est vrai que comme c'est un album un peu audacieux, que ça ne comprend aucun personnage connu, célèbre des comics américains, que c'est vraiment de l'indépendant, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être faire l'impasse. En plus, c'est vendu sous film plastique. Vous ne pouvez pas normalement le feuilleter parce que certaines scènes font que il vaut mieux ne pas le feuilleter. Surtout si c'est votre petit-neveu de 12-13 ans qui décide de s'acheter un album. C'est clairement pas pour lui. Encore que, il va pas être traumatisé, hein. Mais voilà, faisons comme si ce n'est pas pour lui. Et puis surtout, c'est quasiment, j'ai envie de dire, plus de la bande dessinée pour personne qui est habitué à lire ce qu'on appelle la franco-belge, ou en tout cas de la bande dessinée indépendante. Ça n'est pas nécessairement stylé américain, ne serait-ce que parce que le trait de Nico Henrichon n'est pas un trait classique des comics, et parce que l'histoire de Logan part bien plus loin que ce qu'on lit habituellement dans les histoires de super-héros Marvel ou DC Comics par exemple. Donc c'est un risque à prendre, parce que à ce prix-là, tout le monde ne tentera pas le coup, tout le monde ne donnera pas sa chance à l'ouvrage, mais moi, le peu que je puisse faire de mon côté, c'est vous dire, si vous hésitiez quand même, et si ça vous intéresse, foncez, parce que c'est une excellente sortie, c'est vraiment un des albums que moi j'ai le plus apprécié ces derniers mois, très 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 bon, spectateur de Vaughan et Henrichon, à vous de voir, mais moi je vous répète, si vous hésitiez encore, n'hésitez plus.